Bienvenue sur Festool TV. Je m'appelle Franck et je voudrais vous montrer aujourd'hui des applications avec différents types de ponçage. En général, pour travailler du bois massif ou des panneaux mélaminés, j'utilise les ponçeuses à bande. Les artisans et menuisiers connaissent en général la grande ponceuse à bande large, c'est-à-dire celle avec un mouvement linéaire. Macht natürlich auch der Bandschleifer und ich habe die Möglichkeit jetzt Massivhölzer in linearer Richtung, in Faserrichtung sozusagen zu bearbeiten. Auf der anderen Seite des Pour les panneaux mélaminés, j'utilise le cadre de meulage, de telle sorte que la ponceuse à bande est guidée et non inclinée. Cette matière est plutôt mince et permet de poncer de manière uniforme. Und somit dieses recht dünne Material gleichmäßig sauber abtrage. Les ponceuses à bande sont idéales pour l'assemblage, quand je ne suis pas dans l'atelier et quand je n'ai pas de grande machine stationnaire. Du bois profilé, comme celui-ci, avec une ou plusieurs rainures, doit évidemment être travaillé en conséquence. La surface n'est généralement pas le problème, mais en général, les rainures sont difficiles à travailler. Les rainures droites doivent être poncées. La question est, comment peut-on améliorer cela? Évidemment, avec une cale manuelle, c'est possible, mais nous proposons une machine qui vous facilitera la tâche, la LS130. Je peux bien sûr me munir de la ponceuse avec le papier de verre correspondant. Ici, je voudrais aussi vous montrer le mouvement de ponçage et comment cette machine fonctionne. Pour expliquer ce mouvement, j'ai mis sur la machine une feuille avec un grain fin pour de la peinture en finition, la gamme Brillant 2. Maintenant, je marque un grain de ponçage sur mon patin de ponçage, je branche le tout, et maintenant, vous pouvez voir le mouvement de ponçage. Donc, on ne ponce ici qu'en avant et en arrière. Cela signifie que je ne vais pas endommager les bords de mon profil, car je bouge uniquement dans une direction linéaire. Pour poncer du bois massif, j'utilise la gamme Rubin 2, avec le grain correspondant, soit le GR80. Avec celui-ci, je peux poncer ce profil. Si je veux poncer ce profil des deux côtés en même temps, j'ai la possibilité de changer le patin très facilement et d'être muni d'un patin de ponçage avec une forme triangulaire et donc qui recouvre l'ensemble du profil. Le papier abrasif est ici tout simplement placé sur le système Fast Fix et je peux donc poncer le tout au mieux. Bien sûr, mais j'ai la possibilité de travailler très rapidement et efficacement différents profils, y compris les mains courantes avec cet appareil, dans une direction linéaire. La question est, dans quel domaine nous utilisons une ponceuse excentrique? Il s'agit d'une ponceuse à pignon, et nous pouvons voir ici comment le mouvement de ponçage fonctionne. Pour comprendre, nous faisons aussi des petites marques, où nous mettons en évidence le grain de ponçage et mettons en marche la machine. Maintenant, nous regardons les mouvements
et nous constatons que nous parlons d'un ponçage de 5 mm. Cela signifie que le plateau de ponçage s'est déplacé avec une course de 5 mm. Avec ce ponçage et du papier de verre correspondant, je peux réaliser un enlèvement très élevé de matière. Ainsi, cette ponceuse est souvent utilisée pour les ponçages de surface, pour le ponçage intermédiaire de portes, par exemple, ou également en construction sèche, quand je travaille des surfaces de placoplâtre. Je peux aussi travailler avec une ponceuse excentrique, comme ponceuse plus fine. Il est également intéressant de voir comment le mouvement de ponçage se passe. Pour cela, je mets ce papier de verre, je réduis la vitesse de rotation, je marque ici des grains individuels. Lorsque j'appuie, j'immobilise délibérément le plateau, de sorte qu'on puisse voir la différence avec la ponceuse. On voit le même mouvement de ponçage qu'avec la ponceuse précédente. Maintenant, on ajoute juste quelque chose d'important, un mouvement de déplacement rapide. Cela signifie que le grain abrasif individuel est estompé par le mouvement de la plaque, grâce auquel j'obtiens un résultat de ponçage plus fin. On peut très bien voir comment le grain abrasif individuel se déplace sur la surface et travaille bien sur son ensemble. Il y a aussi une ponceuse excentrique en 3 mm. J'utilise celle-ci quand j'ai des travaux de préparation pour du laquage haute brillance, pour les surfaces qui doivent être conçues de façon très raffinée et très fine. La Rotex combine les deux variantes, c'est-à-dire la ponceuse excentrique et la ponceuse rotative. On parle ici d'une ponceuse à disque rotatif excentrique. La Rotex a deux mouvements de ponçage. D'une part, un mouvement de ponçage qui est dirigé avec un ensemble d'engrenages spécifiques, ce qui signifie que le plateau tourne avec une oscillation spécifique. D'autre part, je peux changer ici le mouvement en délaçant ce bouton vers la droite, et ainsi, je suis dans un mouvement de disque de ponçage excentrique. À quoi ressemble l'ensemble dans le mouvement de ponçage? Je vous le montre aussi. Avec entraînement, maintenant, on peut clairement voir le mouvement de chaque grain abrasif. Un trait courbé approprié qui fait ici que j'ai un mouvement de ponçage uniforme sur ma surface, mais très agressif. Avec, je peux poncer des surfaces irrégulières, telles que des surfaces non rabotées, ou des formes concaves ou convexes, très rapidement. Dans l'étape suivante, je peux changer, en passant la machine très rapidement, sur le mouvement excentrique, pour obtenir un ponçage fin. Le même ponçage que la ponceuse excentrique ETS. Vous avez donc la possibilité d'utiliser soit un appareil combiné pour votre travail, les spécialistes, la ponceuse à mouvement excentrique exclusivement, ou une ponceuse avec laquelle je peux poncer des surfaces, également dans la construction sèche, avec des plaques de placoplâtre. Toutes ces machines sont particulièrement adaptées pour une utilisation dans le bois, et je pense que c'est ce que vous pouvez utiliser au quotidien. J'espère que les différents mouvements de ponçage avec les machines vous ont plu. Je serai content de vous retrouver la prochaine fois. Merci pour votre attention. À bientôt.